Bonjour à mes internautes et bienvenue dans ces brèves de l'actualité. En conférence de presse ce jeudi 19 janvier, le leader de PASTEF rassure ses militants. Ousmane Sonko déclare qu'il ne sera jamais condamné dans ce dossier judiciaire qui repose à la masseuse Adji Sarr. Par ailleurs, il poursuivra son émecoutour dès la semaine prochaine. Placé sous mandat de dépôt, Fadilou Keïta, haut responsable de PASTEF et le coordonnateur du émecoutour, sera entendu sur le fond de son dossier ce vendredi 20 janvier. Il avait été arrêté depuis ce 9 décembre pour avoir déclaré sur Facebook, à la suite de la disparition de l'adjudant Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou, que ces derniers ont été enlevés. Désormais, il faut dire Université numérique Cheikh Hamidou Kane. En conseil des ministres ce mercredi 18 janvier, le chef de l'État Macky Sall a décidé de dédier l'Université virtuelle du Sénégal UVS à l'écrivain Cheikh Hamidou Kane. Le président de la République veut rendre hommage aux hommes et femmes de lettres. Ainsi, il a aussi informé le Conseil de sa décision de décerner à titre exceptionnel le Grand Prix du chef de l'État pour les lettres aux écrivains Cheikh Hamidou Kane et Aminata Sow Fall. Restons dans ce Conseil des ministres. Le président de la République, Macky Sall, a demandé au gouvernement de veiller à la mise en œuvre des mesures d'urgence de la sécurité routière adoptées après la mort de 42 personnes dans un accident de la route survenu ce 8 janvier dernier à Sikilou, près de la commune de Kaffrine. Toujours sur ces drames, les deux propriétaires des bus qui ont causé l'accident de ce 8 janvier 2023 étaient devant le juge du tribunal de Kaolack ce mercredi 18 janvier. Le procureur de Kaolack a requis une peine de 2 ans de prison, dont 1 an ferme contre le propriétaire d'un des bus et 1 an, dont 6 mois ferme contre l'autre prévenu. Les faits visés par le maître des poursuites sont la mise en danger de la vie d'autrui, défaut d'assurance et diverses autres contraventions aux dispositions du Code de la route. Et enfin, sur l'international, Emmanuel Macron va mettre à l'épreuve ce jeudi sa capacité à mener sa politique en France avec une journée de grève contre son projet de relever l'âge légal de la retraite à 64 ans, ce qui va engendrer d'importantes perturbations dans le pays. Messieurs, dames, ceci met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi.